Si tu es illustrateur, illustratrice et que tu as opté pour une stratégie qui consiste à attirer les clients à toi, par exemple en postant sur les réseaux sociaux ou en faisant en sorte d'être assez visible un peu partout, tu as du coup certainement des clients qui arrivent et qui te font des demandes de devis. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre un peu à filtrer ces demandes et faire un peu le tri dans les demandes que tu reçois parce que malheureusement chez les illustrateurs, il y a pas mal d'arnaques qui traînent. Bienvenue sur cette chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice, c'est ici que je te partage plein d'informations sur tous les aspects de ton activité, de l'administratif jusqu'au projet client en passant par la facturation, la stratégie, la communication, bref, plein de choses qui vont t'intéresser si tu travailles dans l'illustration ou que c'est un projet que tu as envie de lancer dans les prochains mois. Alors, on imagine, on se projette un peu dans la situation, tu reçois une demande de devis d'un client que tu ne connais pas et qui te demande, ça peut être n'importe quoi, un portrait personnalisé de ses enfants ou de son chien ou un logo ou des affiches, n'importe quoi, quelque chose, une mission d'illustration quelconque, quel que soit le domaine. Le problème le plus courant dans les arnaques qui sont envoyées aux illustrateurs, c'est le suivant. Généralement, le client va te payer très tôt, même avant même que tu aies commencé à dessiner des fois, et ensuite il va te dire attention, il y a une erreur comptable, plutôt que d'envoyer 500 €, j'ai envoyé 5000 €, la personne n'a pas fait exprès, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me renvoyer la différence au plus vite. Là, tu vérifies, tu vois bien que le virement est arrivé sur ton compte bancaire, mais en fait, c'était un faux virement, c'est jamais parti de son côté, donc toi, le temps que tu rembourses le client, celui-ci disparaît, et ben voilà, c'est trop tard, toi tu n'as jamais reçu le virement, tu as simplement fait un virement. Ça arrive très souvent d'ailleurs d'avoir des cas d'usurpation d'identité, donc ça veut dire que même si toi tu reçois une demande de devis d'une entreprise et que tu vas aller vérifier c'est quoi cette entreprise, qui est cette personne, tu la trouves sur LinkedIn, etc. Et en fait, et ben non, c'est juste une usurpation d'identité. Donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux quand même détecter assez facilement ce genre de choses pour ne pas te faire avoir. Et avant que je t'explique comment faire ça, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo si tu veux me soutenir totalement gratuitement et soutenir la chaîne d'ailleurs. Alors la première chose que tu peux faire, c'est taper sur Google le brief qu'on t'a envoyé et ensuite mettre le mot arnaque. Et tu vas voir en fait sur certains forums, il y a des illustrateurs et même dans tous les autres métiers qui signalent les arnaques en disant telle entreprise m'a demandé ça et puis il y a eu tel problème. Et comme généralement ces personnes-là font des copier-coller de leur message, et bien tout simplement si tu copie-colles le brief, ou pas le brief en entier mais bon globalement les mots-clés principaux, et bien tu vas voir très vite si des personnes ont signalé cette demande ou pas. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est faire attention si jamais tu es contacté en anglais, et notamment si toi toutes tes communications elles est faite en français. Alors ça veut rien dire, des fois il va y avoir des clients anglais qui vont te contacter, éventuellement ça peut arriver, mais quand même si, par exemple si tu es sur Behance et que ton Behance il est totalement en anglais, bah c'est cohérent, mais si tu as un Behance totalement en français, ou que tu es sur Instagram et que tu fais tout en français, que tu utilises absolument jamais l'anglais, et bah c'est un peu bizarre. Après, ce qui peut te mettre la puce à l'oreille aussi, c'est des fois le brief est un peu incohérent, un peu flou, tu comprends pas trop ce qui se passe, et quand tu demandes des précisions à l'écrit, et ben ça va encore plus t'embrouiller. Donc ça c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et ensuite, tout ce qui va concerner le tarif. Si par exemple on te propose un tarif, un énorme tarif, beaucoup trop beau pour être vrai, ou que le client il veut absolument te payer rapidement, et notamment aussi s'il prend pas le temps de t'expliquer un peu son projet dans les détails, parce que généralement les clients, ils ont leur projet, c'est un peu leur bébé, ils ont envie de t'expliquer un peu ce qu'ils attendent, dans quel contexte ça s'inscrit. Donc là, si le client, la seule chose qui l'intéresse c'est de t'envoyer de l'argent, bon bah là tu peux fuir en courant. Ça peut arriver d'avoir un doute, de pas savoir est-ce que c'est une arnaque ou pas. Ce que tu peux faire, c'est déjà demander un maximum de détails sur le projet pour voir est-ce que ça tient debout ou est-ce que tu vas avoir des informations un peu contradictoires, auquel cas, bah voilà, tu peux te dire c'est un peu bizarre. Mais surtout, ce que je te conseille de faire, et d'ailleurs je te conseille de faire même si tu as pas de doute, dans tous les cas, quand tu reçois une demande de devis, je préconise toujours de faire un appel téléphonique ou en visio avec ton client, puisque c'est comme ça que tu vas pouvoir réceptionner le plus d'informations possible sur le projet. Et si la personne en face ne veut absolument pas faire d'appel, c'est pareil, là tu peux être quasiment sûr. Si tu coches beaucoup de cases de tout ce que j'ai énoncé dans cette vidéo, et ben là tu peux être un peu sûr qu'il y a un problème avec ton interlocuteur. Si jamais tu as peur de faire des erreurs dans ton activité d'illustration, je te mets dans la description ma newsletter où je donne plein de conseils pour les illustrateurs et illustratrices professionnels. Tu pourras aussi être intéressé par la vidéo qui s'affiche, et tu peux aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos
surtout pour les illustrateurs, illustratrices. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.